L'étude se compose de deux parties. La première partie est concentrée sur l'effet du microdosage sur différentes variables psychologiques, et la deuxième partie parle de l'influence de l'attente des participants sur le résultat de la recherche. Pour sélectionner les données observationnelles, le chercheur a trouvé deux échantillons différents pour les deux parties de l'étude à travers une communauté de microdosage en ligne. 98 individus ont participé à l'étude 1, parmi eux, 63 individus ont été inclus dans une analyse à long terme. Pour l'étude 2, 263 individus ont été choisis pour compléter les questionnaires. Pour la première partie, la recherche a duré 6 semaines. Les volontaires ont reçu des courriels d'évaluation quotidienne et 63 ont reçu des questionnaires au début et à la fin de l'étude pour une mesure à plus long terme. Pour la seconde partie, un échantillon plus grand a été sélectionné. En utilisant des questionnaires en ligne sur les attentes en matière de microdosage, il a évalué les changements attendus dans chacun des domaines d'intérêt. Pour la première partie, le chercheur a utilisé un modèle linéaire à effet mixte pour analyser le résultat des mesures quotidiennes. Et il ajoute l'interaction du temps et de l'expérience, ainsi que du temps et du nombre de doses prises, pour observer l'effet simultané de plusieurs variables à la mesure à long terme. Puis, il a utilisé le test de Students et le modèle de Holm-Bofferani pour minimiser l'erreur de type 2. Pour la seconde partie, un score d'espérance pondéré a été calculé pour chaque élément. Il a ensuite été classé par moyenne du score, de sorte que le premier rang indique la variable la plus attendue et le dernier rang indique la variable la plus susceptible de diminuer, afin d'évaluer la corrélation entre les attentes de l'étude 2 et les effets de l'étude 1. Au sein de la première étude, l'étude des tests journaliers démontre des résultats significatifs et positifs pour toutes les variables au moment de la prise. Mais contrairement à la croyance collective, les effets des microdoses s'estompent assez rapidement. L'on ne retrouve en effet plus aucun effet significatif dès la seconde journée. L'on retrouve pour autant deux variables dont les effets redeviennent de nouveau significatifs lors du troisième jour, bien qu'ils ne seraient plus forcément valides si le seuil de significativité venait à être réduit, contrairement aux résultats de la première journée. A l'inverse, pour les résultats des mesures à long terme de la première étude, l'on ne retrouve que 5 variables pour lesquelles les effets sont significatifs, soit dépression, stress, distraction, névrotisme et absorption. Les effets linéaires sont testés selon 3 effets catégoriques: le temps, l'interaction du temps et d'une expérience préalable ou non de microdosage, ainsi que l'interaction avec le temps et le nombre de doses prises. Seul le temps présente des effets significatifs. L'on retrouve des effets négatifs sur les variables dépression, stress et distraction, alors que l'on retrouve des effets positifs sur les variables névrotisme et absorption. Finalement, l'on retrouve le classement des effets attendus des utilisateurs rangé de l'effet négatif le plus important à l'effet positif le plus important. La première différence intéressante est entre la variable créativité et absorption, qui voient leur rang attendu interchangé, ce qui pourrait s'expliquer par une confusion au niveau de leur définition respective. Le second effet intéressant est celui pour la variable névrotisme, pour laquelle un fort effet négatif était attendu, alors qu'un fort effet positif a été identifié lors de la première étude. Enchaînons maintenant avec ce qui nous intéresse, soit le cœur de cette présentation, cet article du journal de SciPost. Tout d'abord, le titre est réducteur et exagère les résultats. Il est clairement énoncé dans le titre qu'il n'y a jamais eu d'études scientifiques effectuées auparavant sur le sujet. Or, dans l'article, on nous suggère plutôt de faire attention aux conclusions que l'étude nous énumère, dans la mesure où il s'agit d'un sujet assez jeune. Le titre mérite donc de légers ajustements. Même, on pourrait se demander la question suivante: y aurait-il une intention d'influencer le public d'une certaine façon? Ensuite, l'échantillon rapporté est plutôt erroné. On indique 98 individus, mais tel qu'expliqué précédemment, il est important d'indiquer que ceux-ci n'ont pas participé à la partie à long terme de l'étude 1. On omet également de parler des 263 individus qui ont participé à la seconde étude. De plus, l'article nous dit qu'il est impossible d'affirmer que nous observons des effets à long terme considérables. Il faut pour autant nuancer. Dans l'article de presse, on nous expliqua comment l'étude a été faite, soit sur des périodes de 3 jours. Or, il est vrai que si l'on prend de petites doses de drogues psychédéliques au quotidien de façon continue, des effets positifs sont observés, à long terme. Toutefois, dans le contexte de l'étude, sur une période de 3 jours, cette information n'est pas juste, car c'est seulement au jour 0, journée de la prise de la dose, que les effets sont significatifs. On n'a donc pas mis en contexte l'information. Deux autres articles de journaux en ligne parlent du même sujet, Futurism and EFL Science. Ces derniers se retrouveront également en référence à la fin de l'étude. On remarquera tout d'abord que la tendance générale vis-à-vis de cette étude est d'offrir un titre réducteur, comme vu précédemment. EFL Science propose un titre plus général, mais encore avec une exagération. Le microdosage a des bénéfices, mais pas ceux auxquels les gens s'attendent. Pourtant, la plupart des bénéfices étaient anticipés selon cette étude. Vient ensuite l'information quant à la taille de l'échantillon, suggérant ici une contradiction. Si SciPost et EFL Science indiquent un échantillon de 98 individus, ce qui est partiellement faux, Futurism ne prend aucun risque et explique correctement l'existence de 2 échantillons, pour les 2 parties de l'étude, 63 et 263 microdoseurs. En ce qui concerne le résumé des résultats, on observe que tous les articles ont tendance à mélanger les résultats des 2 parties de l'étude, sans procéder à une désambiguation. Notre article, SciPost, est généralement en accord avec les autres en ce qui concerne les effets de la drogue, notamment avec l'amélioration de la concentration, une qualité qui revient à chaque article.
Pour finir, les 3 articles comparés abordent les limites de l'étude plus ou moins brièvement, avec comme message général que 2 études sont nécessaires, comme dans le cas de Futurism et SciPost. EFL Science se montre toutefois bien plus explicite et pointe les soucis majeurs de l'étude au niveau méthodologique, évoquant que le chercheur lui-même l'avait reconnu.